Salut les copains, on est le 20 juin là et aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo spéciale taille tomate. Doit-on tailler ou non les tomates? Alors j'ai regardé un peu les contenus qu'il y avait sur YouTube et c'est vrai que j'ai certaines peut-être croyances, je sais pas, ou qui ne sont pas forcément transmises dans la plupart des vidéos que j'ai vues, donc je vais essayer de faire un condensé rapide. Quand on parle de taille, très souvent on vous parle des gourmands. Alors les gourmands, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un gourmand? C'est tout ce qui va pousser aux aisselles de votre branche principale, donc dans le port. Vous voyez ça par exemple, là vous avez une tige principale qui monte, et là dans les aisselles, comme ici, vous voyez il y a un gourmand qui pousse. Voilà, un gourmand qui se développe. Alors on va commencer déjà par comprendre ce qu'est le gourmand. Le gourmand, c'est une espèce de roger, ici, qui va servir en saison sèche de réservoir d'eau à la plante. Très souvent, c'est là-dedans qu'il va venir taper, bien plus que dans des branches principales, enfin dans son port principal. Il faut savoir que pour un pied de tomate conventionnel, de calibre moyen ou gros calibre, c'est pas un plant qui va s'étaler énormément en gros buisson. C'est surtout pour les plants de tomates cerises. Là par contre on va vraiment faire un gros buisson avec énormément de gourmands. Donc c'est sûr que en gardant ces gourmands là, votre pied va considérablement s'étoffer. Il faut savoir que la tomate étant une plante tropicale, elle aspire à s'étaler, à grimper, à courir de partout. Alors si on ne taille pas, qu'est-ce qui se passe? Dans plusieurs de mes vidéos, vous avez vu des plants de tomates qui n'avaient pas été taillés, ben, ils se couchent par terre. Il va peut-être même se marcoter, faire des racines, obtenir plus d'eau. Il va pousser vraiment en toute sa longueur. Et le souci étant, c'est les rongeurs, les fourmis, les choses comme ça qui vont venir attaquer les petites tomates. Normalement, c'est une plante qu'on cultive quasiment de façon annuelle. Et puis là, nous en France, sous nos latitudes, c'est juste la saison estivale. On va les planter à partir de fin de scène de glace et on va les garder jusqu'en septembre, octobre ou sous serre jusqu'en novembre selon les climats. Alors si vous taillez le gourmand ici, forcément il va y avoir moins d'amplitude grignotée sur les alentours du potager. Notamment surtout pour des cultures, par exemple si j'ai mis des salades, des choses comme ça, ça va moins venir grignoter. Alors une première solution consisterait éventuellement à dégarnir en bas, de façon à laisser les plantes qui sont au sol prendre le plus d'ampleur possible et laisser en haut le pompon qui va venir faire un peu d'ombre. Alors moi quand je fais de la tomate, je fais des rangs de tomates. Vous voyez, je fais vraiment un rang conséquent. J'évite de venir trop déranger parce que la tomate c'est quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur. Alors si vous venez à tailler les gourmands, il y a plusieurs écoles aussi. Il y en a qui utilisent le sécateur et d'autres qui viennent à couper le gourmand. Donc, je vais vous trouver un gourmand qui me gêne, que je pourrais être amené à tailler. Donc voilà, par exemple ici, vous voyez, il y a un gourmand là, et celui-ci va pousser dans l'allée, donc il va me gêner. Et bientôt va porter des fleurs. Alors je ne vais pas prendre un sécateur, je vais vous montrer comment le couper. En fait, si vous le coupez comme je vous montre là, il n'y aura pas trop de soucis de cicatrisation, bien qu'on peut le couper au sécateur. Mais étant une tige creuse, quand c'est coupé au sécateur, il y a tendance à ce qu'il y ait un petit trou dedans et c'est la porte ouverte aux maladies. Ça c'est l'inconvénient quand on taille. Pour enlever un gourmand aussi gros, regardez bien, je vais vous montrer. Vous le mettez un coup à droite. Il faut que j'ai mes mains, bien sûr, c'est un peu bizarre avec une seule main. Un coup à droite, tac, et un coup à gauche. Tac, vous voyez? Il s'est ouvert jusque dans le port, en fait. Ça va faire un petit trou, et ça va être parfaitement cicatrisé. Voilà, il se retire entièrement. Vous voyez, il y a un trou avec le port. Et ça va se boucher intégralement. Ensuite, bon, dans les allées, ou alors on peut le replanter, c'est quelque chose qui va repousser, qui va faire des racines rapidement. Vous voyez, il y a déjà les premières fleurs en plus. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui veulent couper jusqu'à ras du sol, par peur des mildious, d'une chose comme ça. Alors là aussi, plusieurs écoles. En fait, il faut savoir que ces maladies cryptogamiques sont déjà présentes au moment de l'installation de votre plant de tomate. Donc en fait, c'est pas parce que la feuille va toucher par terre qu'elle va le choper plus vite. Si vous voulez, les conditions ne seront peut-être pas optimales pour elle, elle va être dans l'humidité, donc elle risque de se faire attaquer. Mais tant que le plant est jeune et qu'il a plein de défense et qu'il est en bonne santé, il ne va pas être sensible au mildiou. Le mildiou, il va arriver à partir du moment où la plante sera fatiguée, usée, qu'elle aura du mal à lutter. Donc cultiver sur un sol vivant va aider et encourager les défenses immunitaires de la plante pour lutter le plus longtemps possible contre ces maladies fongiques.
Maintenant, fongies, cryptogamiques, tout ce qui est champignons, même voir à la limite des attaques avec des pucerons, des choses comme ça. Il faut savoir aussi que, petite parenthèse concernant les attaques de pucerons, si vous avez, comme moi, des rangs entiers avec différents niveaux de croissance, la première qui va se faire attaquer par le puceron, elle va envoyer sous forme de petites enveloppes, comme l'explique très bien Hervé Coves, sous forme d'ARN dans le sol vis-à-vis des mycéliums et des champignons favorables avec lesquels elle pousse, va envoyer une information à son réseau tout autour d'elle, attention j'ai attaqué, ce qui va permettre aux plants qui ne sont pas encore attaqués de développer une défense, c'est-à-dire épaissir un peu leur peau. Voilà, et du coup ils vont être moins sensibles aux attaques de pucerons. Donc c'est pas non plus le drame si une plante ou deux se fait attaquer parce que justement elle permet aux autres de pouvoir lutter. L'avantage aussi c'est que quand on cultive un sol vivant l'année, l'information est déjà présente dans toutes les plantes comme dans les grands arbres, etc. Donc en général quand on plante, elles ont déjà plein d'informations, beaucoup d'informations sur le climat, l'hygrométrie, les maladies qu'elles peuvent rencontrer. Du coup il y a beaucoup de défenses immunitaires qui circulent comme ça, qui vont les aider à lutter. Donc ça c'est pas une croyance, c'est des études scientifiques qui ont été faites sur les sols vivants et puis ça c'est même pas négociable. Donc du coup voilà, ça c'est un atout forcément cultivé avec les mycéliums, les mycorhizes des grands arbres et tout, c'est vraiment un atout. Alors concernant la taille des tomates, pour revenir au sujet principal, donc on a bien vu ce que c'était un gourmand, hein. Le gourmand c'est ça, voilà. Alors c'est peut-être sympa de les garder un peu en hauteur, parce que comme ça fait plus de bouquets de fleurs, mais au plus il y aura de gourmands, au plus le port principal et les fruits qui vont se développer dessus seront petits et amoindris, parce qu'en fait il y a des apports de sève qui se font davantage dans les gourmands, c'est pour ça qu'on appelle ça un gourmand, parce qu'il prend le pas plutôt que dans la branche principale. Il faut savoir aussi que la tomate étant auto-fertile, elle se pollinise grâce en fait au bourdon comme j'ai expliqué l'année dernière. Si on s'amuse à faire vibrer un peu comme ça, ou rien que comme ça, vous allez maximiser vos chances d'obtenir des tomates parce qu'en fait, il y a l'organe mâle et femelle dans la fleur. Je vous ai fait un descriptif avec nomenclature. Et le pollen tombe puis ça génère une tomate. Ça rentrait dans les détails trop scientifique, c'est voilà, au plus simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors si vous voulez tailler les gourmands, sachez que vous aurez en finalité des fruits plus gros et il y aura des nouvelles pousses de bouquets, ça il n'y a pas de souci. Par contre c'est vrai qu'il y aura une production moindre, il y aura beaucoup moins au niveau individu, il y aura peut-être 5 tomates qui en vaudront 10 plus petites. Donc c'est à vous de voir si vous voulez des grosses tomates et des petites tomates. Sachez aussi qu'en cas de stress et de coup dur, il ne pourra pas venir taper dans le gourmand si vous taillez. Voilà. Est-ce que ça va le rendre plus fragile? Je pense qu'arrivé en fin de saison, oui, il va être un peu plus fragile, un peu plus fatigué. Parce que forcément, il aura eu peut-être des petites luttes à faire au niveau maladie, etc. Donc voilà. Tailler les pieds de tomates, oui, pour les gourmands. On peut aussi éventuellement retirer les feuilles d'en bas pour pas qu'elles se touchent, vous voyez. Elles touchent en bas, elles font un peu la gueule, mais c'est pas pour autant que j'ai chopé des maladies, quoi. Ça m'arrive de les enlever aussi. Voilà. Après, pour vraiment lutter contre toutes ces attaques, pensez à bien vérifier vos liens, qui viennent pas être trop serrés comme ça, à blesser le plant, à le couper, quoi. Après, on peut également aussi faire une taille de hauteur. J'ai un copain, arrivé à 1m30, comme ça, crac, il va tailler ses tomates, il va faire des pousses sur les côtés avec les derniers gourmands. Et là, il obtiendra de très grosses tomates aussi. Donc ça, pareil, ça fait partie de la taille de la tomate. Il y a aussi un critère pour savoir si vous allez devoir tailler ou non. Vous voyez, moi j'ai beaucoup d'espace, j'ai prévu en fait, ça je vous ai montré dans la vidéo installation des plants, comment j'ai fait pour les planter. Et j'ai prévu que ça allait prendre du volume. Donc comme je vous l'explique à chaque fois, il y a toujours des aromates et des fleurs, hein, pour lutter vraiment contre toutes les attaques qu'il peut y avoir. Et si vous avez de la place, vous allez forcément pouvoir laisser courir un peu vos plants. Vous allez pouvoir vous amuser à laisser prendre du volume. Mais regardez par exemple là, ici, là, le cas précis. J'ai tutoré la branche principale qui est pleine de tomates. Et puis en fait, il commence à développer plein de branches secondaires. Parce que c'est quoi? Parce que c'est un pied de tomate cerise. Du coup, il va me donner, bon ça c'est un cultivar. C'est un cultivar qui donne des cerises de calibre un peu plus gros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir les attacher, mettre une corde, les remonter comme ça, mettre une corde tout autour et je vais laisser partir. Et ensuite je viendrai tailler une fois qu'il sera trop haut. Donc je vais avoir ce bouquet, il va y avoir un nouveau départ et après je vais tailler au-dessus. Donc les pieds de tomates cerises peuvent aussi être taillés pour éviter que bien sûr il y ait trop d'ampleur. Ça c'est à vous de le voir. Regardez après au niveau production, c'est quelque chose qui donne énormément de fleurs. Quelque chose de vraiment très productif. Voilà, je le secoue un peu comme ça en tapant, clac clac. Et là je suis quasiment certain que toutes les fleurs vont donner des fruits. Un peu comme là.
Donc les tomates cerises, c'est vraiment de la précocité, hein, ça y a pas de souci. Après il y a aussi le fait si vous cultivez en serre. Alors en serre, c'est vrai qu'on déconseille souvent de tailler parce que ils sont dans un milieu humide permanent et on dit que ça va faire des attaques. J'ai déjà taillé moi plusieurs fois, et même encore cette année, mes plants dans la serre. J'ai pas eu forcément, comme je vous ai dit, c'est surtout une compréhension du niveau de vie de la plante. Si la plante est fatiguée, si elle est mal arrosée, si elle est stressée, si elle n'est pas plantée dans un sol qui est convenable, ben forcément elle va tomber malade beaucoup plus vite, ce qui est normal. Donc ces maladies, elles sont déjà là, elles sont déjà présentes. Comme par exemple si vous avez des mildious ou d'autres choses sur vos feuilles, eh ben, arrivé en fin de saison, je rajoute les feuilles directement au sol. Je ne vais pas les brûler, les mettre dans un composteur de peur d'avoir la maladie qui se propage, puisqu'elle y sera déjà. Voilà, donc ça c'est nos amis les limaces qui vont nous aider à lutter contre ces maladies aussi, parce qu'elles vont manger les champignons. Donc voilà pour cette partie taille. Après au niveau tutorage, vous voyez moi j'ai ces barres en 8, là j'en suis vraiment très content, en 2 mètres. Je vais faire au moins 2 voire 3 attaches comme ça, tout au long de la saison, de façon à ce qu'ils suivent bien le plan. Et je pense qu'arriver, si elle devait monter à au moins 1,70 m là, mais je pense que je vais venir couper après ce qu'on appelle la cime ou l'apex ou ce que vous voulez quoi. Donc voilà, niveau taille tomate, 11 minutes, je pense que c'est pas mal. Mais comme vous pouvez le voir, le cas concret, hein, vous voyez, on a la branche principale et puis on a le gourmand qui commence à partir, à s'en aller là. Et ça, c'est un truc qui va traîner par terre, donc il va falloir que je le relève. Étant porteur de bouquet, c'est assez intéressant, mais on comprend bien que l'effort pour obtenir des tomates ici, en suivant tout le parcours de la sève, il va être bien plus fatigant pour le pied que de produire une tomate directement en bout de sa branche principale, qui là forcément est bien plus alimentée en sève. C'est pour ça aussi d'ailleurs que le diamètre est beaucoup plus gros, parce qu'il va nécessiter un apport de sève plus conséquent pour arriver jusqu'au bout. Alors que là c'est beaucoup plus petit et que les tomates vont être forcément plus grosses. Voilà, maintenant je pense que vous savez à peu près comment et pourquoi tailler les pieds. Il y a aussi une croyance populaire là, que je tenais à partager avec vous, c'est on arrive en fin de saison, on enlève toutes les feuilles, parce qu'on pense que le fruit, s'il est au soleil direct, il va rougir plus vite. C'est totalement faux. Le fruit va arriver à maturité grâce aux feuilles, grâce à la photosynthèse, au sucre élaboré, etc. En fait, toute une réaction chimique se passe au niveau de la plante qui fait que ça va rougir. Si vous enlevez toutes les feuilles et que la tomate voit le soleil, c'est pas pour autant qu'elle va devenir rouge plus vite. On peut faire mûrir quelques tomates à l'intérieur, chose que je déconseille parce que déjà au niveau goût c'est pas terrible. Et puis bon, il faut pas oublier que c'est un solanacée donc il peut y avoir du poison. Hein. Manger des tomates vertes en grande quantité qu'on a fait mûrir dans des papiers journaux à côté de pommes, c'est pas terrible. Voilà, ça je préfère vous le dire. Après c'est des choses qui se conservent très bien, donc autant en saison commencer à en conserver un maximum quoi. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est un petit traitement à base de purin, des choses comme ça, en préventif, en foliaire, en passer par dessus. Bouillie bordelaise totalement interdite, parce que forcément c'est un antifongique, ça va tuer les champignons du sol. En tuant les champignons du sol, vous voyez bien qu'il y a une cascade d'événements qui va se produire, qui va être déplaisant pour vous. Parce que s'il n'y a plus de contact avec le sol, il n'y a plus de communication. C'est des plantes qui sont sourdes, muettes et aveugles, qui vont avoir beaucoup de mal à lutter. Hein. Donc si vous voulez, je peux vous amener voir vite fait des plants de tomates qui ont été taillés. Et vous allez voir, bon là ça sera dans la serre, forcément, parce que c'est là que je vais manquer de place. Et vous allez voir la différence de taille. Bien que bon, ça soit dans la serre, donc c'est aussi un peu pour ça qu'il soit plus grand. Allez, on y va. En même temps, regardez là, juste ici. C'est des plants qui font déjà plus de 80 cm, sachant qu'on les a enfoncés de plus de 25. Vous avez vu les plantations, hein. Donc c'est en parfaite santé. Ce sont des plants que je cultive, donc c'est des graines de ma propre sélection, que je cultive déjà pour certaines depuis plus de 10 ans. Il est assez difficile d'obtenir des hybrides de tomates. Pour obtenir des hybrides, il faut venir ouvrir en fait la petite cloche là et venir prendre du pollen et aller fertiliser, polliniser d'autres spécimens. C'est comme ça qu'on fait des croisements. Bon, on va aller voir dans la serre comment ça se passe. Déjà, je pense que vous avez eu pas mal d'informations. Aussi une chose, c'est peut-être, comme je vous dis, du domaine de la croyance ou pas, je sais pas, mais en tout cas je pratique ainsi. Lorsqu'il faut que je retire les gourmands, j'attends qu'ils fassent au moins 15-20 cm. Vous voyez, à ce stade-là, je ne vais pas le retirer, c'est trop jeune. Bien que ça minimise la plaie, mais il y a une chose qui existe au niveau des arbres, arbustes, végétaux vivants, c'est que souvent on dit que la taille des racines s'adapte en fait à la forme
de la partie aérienne, c'est-à-dire qu'au plus on aura de verre en surface, au plus les racines vont être développées. Et que lorsqu'on commence à couper du verre, ben forcément les racines elles se limitent aussi. Donc c'est pour ça que je laisse un maximum les gourmands, pas tant qu'ils me dépassent tout, que je puisse plus les couper, mais je laisse les gourmands, il y a beaucoup plus de photosynthèse, il y a beaucoup plus de sucre, et forcément elle va faire plus de racines. Donc c'est intéressant aussi de trouver le bon compromis entre le moment où on va le tailler et le moment où le moment où la plante aura reçu suffisamment de photosynthèse pour avoir pris un peu d'avance, si je l'avais retiré trop tôt. Vous voyez, celui-ci pour moi est un peu trop jeune. Par contre, celui qu'on a retiré tout à l'heure, ou même celui-ci, vous voyez, celui-ci c'en est aussi là, hein, voilà, celui que je tiens dans la main là, ben celui-ci est à la bonne taille. Il a fait pas mal de feuilles, il a permis à la plante de capter pas mal d'énergie, de grandir, de faire des bouquets de fleurs, de faire pas mal de racines. C'est peut-être le moment de le retirer. En sachant aussi que lorsqu'on le retire, on l'aère, et en même temps il y a plus de lumière qui rentre à l'intérieur, et il y a moins de place à l'humidité permanente, notamment quand on commence à être envahi avec des champignons, des choses comme ça. C'est que d'aérer un peu, c'est pas vilain. Bon là ils sont encore à un stade jeune, hein, mais quand ils vont être beaucoup plus grands, il est parfois difficile quand on ne taille pas les gourmands d'aller récupérer les tomates à l'intérieur. Il y a même parfois, ça arrive, des tomates qui s'abîment dedans parce qu'on ne les voit pas à cause du feuillage. Notamment l'année dernière quand ils étaient dans ma serre, vous avez pu le voir, il y avait des tomates qui étaient quasiment inaccessibles. Surtout quand on commence à les attacher plusieurs branches ensemble avec une ficelle à faire un pompon. C'est difficile de venir avec la main récupérer les tomates, parfois on ne les voit même pas. Bon, on va aller voir dans la serre ce qui se passe. Voilà, on est juste devant la serre. Regardez, si on attend trop, j'ai fait esprit, j'ai attendu un tout petit peu avant de les tutorer pour vous montrer ce qui allait se passer. Voilà. Le pied s'est couché instinctivement. Pour le redresser, ça peut être un peu difficile, il faut le faire doucement parce que ça casse comme du verre. Donc, vous voyez, si on attend juste un petit peu, eh ben, tout de suite, il commence à faire un peu des choses, c'est pas terrible, quoi, vous voyez. C'est pour ça que je vous disais d'attacher le plus rapidement possible vos pieds de tomates. Après, ils courent partout, ils sont tout tordus, ils arrivent à se redresser si on arrive à les attacher doucement. Pareil, vous avez vu, ces pieds de tomates là sont beaucoup plus petits que les autres. Faites des rotations. Vous avez vu qu'il y a un pic de production et après ça décroît. Si vous arrivez à faire suivre les plantations, vous avez des plus petits, des plus gros, etc. Vous avez plus ou moins toujours un pic de production. Donc vous êtes toujours en pleine production. Ça, c'est très intéressant aussi. Voilà, au niveau culture associée, si vous regardez bien, à chaque fois il y a un aromate, à chaque fois il y a une fleur. On a à côté, par exemple, ici on a des petits poivrons, là-bas on a des piments, il y a des tournesols. Voilà, vous voyez, à chaque fois il faut associer, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est les tomates qui sont en extérieur, voilà, il n'y a pas de problème, ça commence à produire, ils sont petits. Mais vous avez vu que dans les godets, ils étaient quand même balèzes. Vous avez vu aussi que ces pieds de tomates ont été enfoncés avec un mélange, comme je vous l'ai montré dans mes trucs et astuces, avec du broyat, avec un terreau maison et surtout avec de l'ortie broyée. Donc voilà, nous voici dans la serre, ça devient vraiment quelque chose d'extrêmement luxuriant. Et comme vous pouvez voir, les plants de tomates ont beaucoup plus de hauteur. Il y a certains gourmands qui ont été laissés, j'imagine parce qu'on ne les a pas vus dès le départ. Regardez-moi ces plants de courgettes qui sont à... il est au moins 65 de haut. Alors, ça fait de l'ombre de partout, on conserve l'eau, j'arrose pas, en fait j'ai arrosé une fois ou deux ici en tout début quand on a mis la serre. C'est incroyable la vitalité qu'il y a ici, hein, je veux dire la puissance. Donc vraiment cultiver dans une serre, c'est incroyable. Regardez, les plants d'aubergines sont 10 fois plus grands qu'en extérieur. Les plants de tomates, c'est pareil, ils sont gigantesques, simplement gigantesques, quoi. Alors regardons de plus près celui-ci. Vous voyez, petit gourmand en haut. Regardez la taille du tronc, enfin de la tige, quoi. Hein, et ça a été taillé. Vous voyez, ça a été taillé de partout là. Bon, là il en reste un petit. Voilà, ça a été taillé. Et quand on coupe vraiment dans les selles, comme je vous l'ai dit, hop, ça fait ça. Un trou qui se referme. Voilà, là il y a difficulté à ce que les champignons puissent rentrer. C'est totalement clos, quoi. C'est fermé, c'est porte fermée, quoi. Voilà. Donc dans la serre, bien sûr, il n'y a pas de bourdon, des choses comme ça. Donc pensez à venir les secouer un petit peu. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? Bon, j'ai pas encore forcément les tomates comme en extérieur, mais là c'est les tomates qui vont être beaucoup plus grosses. Vous voyez, les pieds sont plus hauts parce qu'on a taillé les gourmands, donc ils ont pris tout de suite de la hauteur, c'est normal. Après, c'est à moi de venir les tutorer un peu de façon à me laisser au moins le passage, parce que là, bon, vous voyez, ça commence à être un peu compliqué pour le niveau passage. Hein. Regardez ces feuilles là, c'est quelque chose d'énorme. Donc voilà, hein, tout simplement, production très active dans la serre, et ensuite à l'extérieur, roulement, hein, roulement à fond, quoi, de façon à pouvoir produire le plus longtemps possible. Comme vous pouvez le voir, ici, le sommet de la plante
va être dépassé par le gourmand qui en fin de course lui commence à faire des fleurs. Voilà. Donc là il va y avoir quand même une belle production de tomates. Et là vous voyez ça commence à buissonner. Surtout dès qu'on commence à taper dans le... On commence à taper dans la tomate cerise, alors là ça buissonne très très vite, il faut y faire très attention, surtout dans les serres. Et là vous voyez on a eu un port indéterminé. Hein, par exemple vous voyez vraiment quelque chose qui s'est... Vous voyez 3 grosses branches, c'est pas parti de gourmand. Voilà, quand on a des choses comme ça s'appelle un port indéterminé. Et là ben, c'est port déterminé, c'est une tige qui est montée jusqu'en haut quoi. Voilà, mais ça bon je pourrais vous faire d'autres vidéos. On peut également faire des purins de feuilles, hein, des choses comme ça, en foliaire, etc. Ben, ça va faire anti-puceron, enfin plein de choses comme ça. Bon, moi je fais de l'ortie, parce que j'ai beaucoup d'ortie. Pas m'embêter à faire autre chose. Donc voilà, si vous avez des questions sur la taille des tomates, moi j'y répondrai avec plaisir. Dernière petite chose, est-ce que je vais retirer ces gourmands en haut? La réponse est non. Parce qu'en haut, qui ça buissonne un peu, c'est pas trop grave, je peux l'attacher sur le cordage. Par contre en bas, il faut pas que ça puisse venir m'empêcher de passer. Il faut savoir qu'en bas, les gourmands, ça peut faire un pied de tomate qui fait plus d'1,50 m, même parfois 2 mètres de large. Ce qui est totalement énorme. Hein. Si vous le regardez l'emprise au sol, c'est énorme. C'est pour ça qu'en bas, je les taillerai systématiquement dans la serre. En haut, je vais peut-être les laisser. Donc on verra ce que ça peut donner au fur et à mesure de la saison. Il va falloir que je puisse me faire des petits passages pour pouvoir passer de partout. Vous voyez, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Mais c'était voulu, on le savait hein, très bien qu'on n'allait pas danser la polka, je le répète. Comme ça me permet de pouvoir voir comment ça se comporte. Et l'année prochaine, venir agir et planter en fonction. Donc j'ai laissé certains gourmands qui vont partir dans le fond pour faire un peu d'ombre à tout ce qui va courir là. Ben là on voit qu'on a des courgettes de romanesco, on voit qu'on a des cornichons, on a des pastèques et des melons aussi. Donc là il va y avoir quand même un risque d'hybridation, sachant que bon je l'ouvre quand même en journée. On voit aussi qu'on a des courgettes là de partout. Et là qu'est-ce qu'on voit? Un plant qui s'est détaché, qui est tombé sous le poids. Donc là c'est parce que forcément on a dû passer en s'accrochant dessus. Il doit y avoir l'attache quelque part. Bon, je vais venir le rattacher. On va le rattacher tout de suite d'ailleurs. Attendez, je vous pose une seconde. Voilà, je l'ai rattaché. Après, je vais les faire tirer sur l'arrière, comme ça, grâce aux petites barres. Ça, c'est pratique aussi dans la serre. Donc voilà, ça vous donne à peu près une image de ce qui se passe dans une serre aux alentours du 20 juin, quoi. Ici, en Centre-France, Berry, dans le Cher, département 18. Bon, on a déjà eu des courgettes en extérieur, donc c'est pas forcément exceptionnel hein, d'avoir des courgettes dans la serre. Mais ça me fait plaisir de voir que tout est en forme comme ça, d'un vert éclatant, sans aucune maladie, vraiment sans aucune carence, rien. Je vois aussi que le plan qu'on avait mis en place pour pouvoir faire de l'ombre avec les haricots commence à se mettre en place. On voit que ça commence à bien s'étoffer là, donc c'est pas mal. Je pensais qu'ils allaient cuire, mais en fait non. Bon là, je suis pas certain d'avoir des belles récoltes parce que bon, manque de pollinisateurs forcément. Mais au moins déjà ça fait pas mal d'ombre. Bon ben je vais aller ouvrir cette serre. Et puis je vais aller vous préparer cette petite vidéo pour vous la mettre sur YouTube. Voilà les copains, écoutez, si ça vous a plu, hein, vous connaissez la routine, hein, un petit like. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour avoir les dernières mises à jour, de façon à être prévenu quand je mets une vidéo en ligne. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et sachez qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et pour cela je vous remercie grandement. Allez, à très bientôt les permas, ciao ciao.